Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais juste locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre comme si elle n'avait jamais existé, car nous l'aurons supprimée. Nous les croyants. Nous, la grande famille des croyants. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler, encore une fois, de Philippe Catherine et Didier Bourdon, que je vais opposer à deux autres personnalités publiques, Tariq Ramadan et Yahya Gouasmi. Donc d'un côté Philippe Catherine et Didier Bourdon, de l'autre Tariq Ramadan et Yahya Gouasmi. En fait, Yahya Gouasmi et Tariq Ramadan, ils ont un grand point commun, c'est qu'ils jouent le rôle de croyants sincères, gentils, doux. Alors Tariq Ramadan, il avait un discours, il a toujours certainement un discours axé sur la spiritualité, la douceur, le machin, enfin, il a un discours très sucré. À mon goût, beaucoup trop de sucre, mais bon. Et par contre, Yahya Gouasmi, il a aussi un discours sucré, en ce sens qu'il aime bien saupoudre ses propos d'allusion un peu familiale pour créer un sentiment chaleureux, comme si c'était le vieux grand-père ou le tonton, le gentil tonton qui s'adressait à la nouvelle génération et qui leur faisait des bisous. D'ailleurs, il a employé ce mot-là, il a dit bisous. Donc lui, il fait des bisous et il se pose en vieil oncle sympathique, en Papa Noël, voilà. Donc Yahya Gouasmi, il a un côté chaleureux et humain, il a une bonne tête, il a un petit sourire, il a l'air tout doux, tout gentil, et il apparaît comme croyant. Tariq Ramadan, alors il fait quand même moins un grand-père chaleureux, mais il a aussi un discours enveloppant, doux, chaleureux, la fraternité, etc., l'amour, blablabla, la pudeur, la modestie, etc., etc. Et les deux, que ce soit Tariq Ramadan ou Yahya Gouasmi, n'ont de croyants que la croûte, la surface, le masque. Derrière, c'est tout autre chose. Tout autre chose. Derrière, on a affaire à des gens qui font le mal, veulent le mal, cultivent le mal. Yahya Gouasmi, clairement, c'est un pote atténébrifère, qu'il appelle Lucifer. Tariq Ramadan, pareil, c'est un pote. C'est un pote à la même entité maléfique. Et de l'autre côté, nous avons des gens, Didier Bourdon et Philippe Catherine, qui n'ont pas du tout l'étiquette croyant. Alors Philippe Catherine est croyant, mais il n'a pas l'étiquette. Et Didier Bourdon n'est peut-être même pas croyant. Et il en a encore moins l'étiquette, c'est possible. Mais eux, c'est des gentils. Donc là, on a une opposition intéressante à faire entre le gentil sincère, qui n'a pas ni le titre, ni peut-être même les idées d'un croyant, mais qui en a le cœur, l'âme, et de l'autre côté, les hypocrites, qui ont le discours, l'image, le nom de croyants, qui ont l'air sympas, qui ont l'air gentils, mais qui sont mauvais, très mauvais. Et si Dieu vous guide, forcément vous allez trouver sympathiques les vrais gentils, et beaucoup moins sympathiques les vrais méchants. Mais si Dieu ne vous guide pas, vous pouvez vous retrouver à croire que Yahya Gouasmi est vraiment un bon tonton et que Tariq Ramadan a été calomnié par les méchants médias. C'est ça la fin des temps. Hein. À la fin des temps, les apparences sont extrêmement trompeuses. À la fin des temps, les gens vraiment gentils qui veulent avoir un impact sur le monde sont obligés de passer pour des clowns. Il n'y a pas d'autre route en réalité. Ils peuvent pas avoir un impact en se présentant comme des gens sérieux, ils ont un discours sérieux. C'est pas possible, on est à la fin du monde. Le mal est au pouvoir, donc la seule façon de sortir un peu du lot socialement, tout en restant gentil et en faisant quelque chose de positif pour les autres, c'est de le faire en portant le masque du comédien et de l'humoriste, etc. Enfin, en passant pour des gens rigolos, qui ne présentent aucun danger. Voilà. C'était donc juste pour faire cette opposition-là. Un faux croyant sunnite et un faux croyant chiite, qui sont aussi deux vrais méchants. Et en face, des personnes qui passent pour des rigolos,
Alors qu'en fait, c'est des vrais gentils. Des vrais gentils. Sur ces sur ces brèves considérations, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. Courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimé. À bientôt.